Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire des prises en main des logiciels Terrasol, aujourd'hui dédié à Sketch V2. Je suis Marc Huerta, je suis le responsable du pôle logiciel chez Terrasol et je vais prendre en charge ces webinaires. Je suis accompagné aujourd'hui de Martin Marquand, ingénieur études chez Terrasol, avec une large expérience en calcul structural d'ouvrages géotechniques. Je tiens à vous informer que ce webinaire est enregistré et que l'enregistrement vous sera partagé par mail à la fin du webinaire. Vous avez à votre disposition deux onglets dans cette application Livestorm, un onglet chat pour les discussions et un onglet questions pour poser toutes vos questions. Donc merci bien de faire la distinction afin que nous n'oublie pas aucune question qui sera posée. Donc utilisez bien le chat questions pour toutes vos questions. Martin, qui m'épaule pendant ce webinaire, va vous répondre à fur et à mesure du webinaire à toutes les questions que vous aurez. Alors, avant de commencer le webinaire proprement dit, quelques mots sur Terrasol pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est un groupe d'ingénierie, on est spécialisé dans la géotechnique et on fait partie du groupe CETEC. Donc, la société Terrasol a été créée en 1979 et elle a été intégrée au groupe CETEC avant les années 2000. L'année dernière, on a fait entre 12 et 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Environ 30% de notre activité est à l'international. On compte parmi nos équipes 85 personnes, ingénieurs. Bientôt, là, on va arriver à la centaine. Nous sommes basés à Paris, mais nous avons également un siège à Lyon et récemment à Bordeaux. Et comme vous le savez certainement, nous sommes très impliqués dans la communauté scientifique et on n'hésite pas à publier des articles scientifiques en lien avec les projets qu'on a traités en interne à l'occasion des salons et congrès. En parallèle de toute notre implication dans le volet normalisation. Donc on participe bien évidemment à l'élaboration des normes en France, mais également au niveau européen. Vous avez ici un peu les domaines sur lesquels on intervient. Que vous voyez, ça touche un peu tous les domaines habituels dans la géotechnique, que ce soit des ouvrages souterrains, pour tout ce qui est infrastructure linéaire, des ouvrages maritimes, de l'énergie de l'industrie, passant par des bâtiments, fondations, digues, barrages, ouvrages d'art et des remblais. Si vous souhaitez avoir plus de références, n'hésitez pas à consulter notre site web. Bien, donc où est-ce que ça s'encadre le logiciel qu'on va voir aujourd'hui, Sketch? Eh bien, vous avez ici notre catalogue logiciel. Les produits phares de Terrasol étaient toujours Talrand V6, pour tout ce qui est stabilité des ouvrages, stabilité d'ensemble et locale des ouvrages techniques. Pour le volet fondation, nous avons Foxta, donc pour tout ce qui est calcul de fondations profondes, superficielles, inclusion rigide, de fondations mixtes et fondations semi-profondes. Pour tout ce qui touche les écrans soutènement, nous avons développé Caria. Donc, c'est un logiciel qui permet de vérifier les dimensions des écrans soutènement de tout type, que ce soit par mollet, berlinoise, parisienne, etc. Par la méthode MISCA, donc méthode au coefficient de réaction. Dès qu'on voudra avoir une idée sur l'analyse structurale, eh bien, on va pouvoir faire appel à Sketch. Justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Également pour les fondations, à la suite d'un calcul Foxta. Ensuite, dans le volet liquéfaction, nous avons développé Slake. C'est un outil d'aide à la décision de l'aléa de liquéfaction pour des sols qui sont susceptibles de liquéfier, sous présence de sollicitation sismique et avec un couplage qu'on fournit pour évaluer les déplacements post-séisme. Et ensuite, un outil plutôt dessin, un plugin qui vient se greffer sur AutoCAD et qui s'appelle Straticat pour représenter tout ce qui est modèle géotechnique en représentation graphique. Et nous avons lancé la semaine dernière une nouvelle plateforme, Orbo, elle s'appelle, dédiée à toute l'exploitation des projets géotechniques. Donc un système, un SIG intégré à cette plateforme qui permet de géolocaliser les projets, de stocker les données. Nous fournissons des outils d'aide à la décision pour pouvoir en déduire à partir de ces données brutes un modèle géotechnique et ensuite pouvoir l'exploiter pour réaliser des calculs via des applications de calcul qui sont intégrées à cette plateforme. Donc nous avons lancé la bêta la semaine dernière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne pour qu'on vous y donne accès. Alors, quelques mots sur les formations. Ici, vous avez les sessions en formation Terrasol qui restent d'ici fin d'année. Sachez que nous organisons des sessions inter-entreprises, mais également intra-entreprises. Donc, tous les sessions
tous les programmes de formation qu'on propose en inter-entreprise, sont également proposés en intra-entreprise. Donc vous avez la possibilité de vous y inscrire, donc n'hésitez pas à nous interroger si cela vous intéresse. En pièce jointe, de l'application de ces webinaires, vous avez les catalogues formation. N'hésitez pas à les consulter. Ces webinaires s'encadrent dans un programme de webinaires que nous avons entamé cette année et voilà, donc nous avons déjà fait 3 cette année, Slake, Foxta, Caria, donc celui-là, c'est le 4e et donc vous avez ici, les webinaires qui vont être programmés, dans l'avenir. Nous communiquons bien évidemment sur LinkedIn comme pour celui-là, mais également sur, notre site web donc et en plus, via des newsletters. Donc si, pour être au courant de tout ce qui se passe, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter depuis le site terrasol.com. Eh bien, nous allons entrer en matière. C'est quoi Sketch? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez vous avez, réalisé un calcul d'équilibre, des fondations, des pieux de fondation, des pieux de soutènement, comme vous avez ici sur l'image, avec Foxta ou un autre logiciel et vous souhaitez, vous interroger, sur l'analyse, sur la stabilité interne de ces sections des pieux. Eh bien, vous pouvez, faire appel à Sketch en pointant sur un projet ou un calcul, des pieux de comme on disait, Foxta par exemple ou, via Excel et donc déduire, statuer sur l'équilibre interne des ces pieux. Vous avez là la même, fonctionnalité pour les parois mollets. Donc imaginez vous avez fait un calcul, par la méthode coefficient-réaction, vous avez fait un Plaxis ou autre, et bien vous voulez statuer sur l'équilibre interne, et bien vous pouvez faire appel à Sketch pour avoir une idée des sections d'acier nécessaires, aussi bien longitudinales que transversales, qui sont requises pour, équilibrer les efforts internes qui ont été développés pour assurer l'équilibre des pieds ou des parois à toute phase. Donc ça se présente en 2 variantes. Vous avez toujours un module des prédimensionnements qui vous permet d'avoir une idée rapide des quantités qui sont nécessaires. Donc dans le cas des pieux, vous avez, un module prédimensionnement simplifié qui permet de cibler, quels sont les diamètres et les ratios d'acier nécessaires pour chaque pieu soumis à N torseurs. Donc on va les voir après via un exemple et en quelques secondes, vous avez une idée, voilà, du diamètre et du ratio acier qu'il faut pour ces pieux-là. Si vous souhaitez aller plus loin, à ce moment-là, vous avez le moyen de concevoir une cage d'armature réelle, donc ça veut dire définie barre par barre, serre par serre et pour avoir une idée sur les taux de mobilisation de la résistance en flexion des armatures longitudinales et la même chose pour les armatures transversales, donc avoir une idée du taux de mobilisation de la résistance que vous avez à votre disposition, grâce au ferraillage que vous avez prévu. Et bien évidemment, au fur et à mesure qu'on saisit les barres, on a accès tout de suite au ratio d'acier qui découle. Dans le cas des parois mollets, un module prédimensionnement qui permet, à partir des diagrammes d'effort interne, moment fléchissant, effort normal, effort tranchant, typiquement, avoir une idée de la quantité des sections d'acier longitudinales nécessaires, aussi bien à l'EALU qu'à l'ELS et la même chose pour les transversales. Donc à partir des efforts, tranchants à l'EALU, déduire, être, capable de connaître quelle est la section d'acier transversale qu'il faut pour, reprendre les efforts, des isaillements qui ont été générés. Et la même chose que pour le PE, si vous le souhaitez aller plus loin, et c'est possible, vous avez le moyen de définir une cage d'armature réelle et à ce moment-là, vous pouvez vérifier l'adéquation des CFRH que vous avez prévus pour les sollicitations internes, d'entrée. Et là, le grand point fort de Sketch est le récalcul juste et très affiné de la position du centre de gravité des aciers des part et d'autre de l'écran, à tout niveau, pour toute phase. Donc, il est possible de calculer chaque phase avec la bonne position du centre de gravité des aciers des part et d'autre de l'écran. Et bien évidemment, une fois qu'on a défini les aciers, qu'on les a vérifiés, on va être capable de calculer les contraintes du béton à l'acier, à l'ELS, ainsi que déclencher, si vous le souhaitez, un calcul d'ouverture des fissures par la méthode exacte. Et bien évidemment, à fur et à mesure qu'on définit les barres, on peut dessiner, on a une élévation qui se dessine automatiquement et on peut générer des coupes de ferraillage à n'importe quel niveau. Alors, pour les pieux, donc au niveau de sollicitation de calcul, comment est-ce qu'on peut fournir à Sketch, ces sollicitations? Eh bien, vous pouvez venir d'un modèle Foxta. Quand je dis Foxta, ça veut dire des modèles, de un ou plusieurs modèles PicoF ou un modèle groupé. Vous pouvez venir également depuis, Caria pour tout ce qui touche les pieux soutènement et également à partir de sollicitations Excel, ce qui ouvre la porte à utiliser n'importe quel autre logiciel, par exemple Plaxis ou autre. Les sollicitations sont définies en 3 directions.
Donc bien évidemment, au moment où on parle de puits, on sera capable de gérer la flexion déviée, éventuellement composée si vous le souhaitez. Vous pouvez rester en flexion simple, flexion composée dans une direction, ou bien faire la flexion déviée. À ce moment-là, comme vous le voyez sur l'image, vous allez chercher automatiquement la position de l'axe neutre pour identifier les armatures qui sont côté tendu, côté comprimé, et pouvoir évaluer sa contribution vis-à-vis de l'effort résistant global de la section. On va pouvoir décaler les coordonnements, c'est le moins des choses. On va pouvoir raisonner par des enveloppes, qui regroupent plusieurs, phases des calculs. En tant que calcul à béton armé, donc comme on a dit, on va pouvoir gérer la flexion simple, composée déviée. On va pouvoir générer des diagrammes d'interaction, pour chacune des combinaisons. Donc ça veut dire, des graphiques NM, comme vous le voyez sur la partie droite de l'image. On va mettre en place un calcul des sections minimales nécessaires en accord avec la norme, d'application française de l'Eurocode 7, à savoir l'ANEF P94-262. Et enfin, on va pouvoir évaluer quelles sont les compressions du béton, et de l'acier à l'ELS. On sait qu'un calcul d'ouverture des fissures pour, si jamais la combinaison, la situation à l'ELS est des types quasi permanente. Et bien évidemment, ces résultats-là, à tout niveau du pieu, en fonction des armatures qui sont présentes. Donc, comme on le disait, si on a envie d'aller plus loin, on est capable de générer, de définir une cage d'armature réelle dans laquelle on va venir positionner chacune des barres à une position bien précise et ça va être pris en compte dans le calcul. Du moment où on va définir une barre, on va considérer la largeur des mises en charge d'une barre. Donc, on va considérer qu'à l'extrémité d'une barre, la barre ne peut pas travailler. Il lui faut une certaine longueur pour pouvoir travailler au maximum de ses capacités. Donc ça va être un calcul fin, donc barre par barre, en fonction de son diamètre. Il va être possible de travailler par des éléments cage. On sait très bien dès qu'on a une cage qui fait, plusieurs dizaines de mètres, on n'est pas capable toujours de pouvoir la monter sous forme d'un seul élément et donc il va falloir la découper en plusieurs éléments, rien que pour le transport et pour le montage. Donc sur Sketch, on va pouvoir gérer une cage, complète d'armature, composée de plusieurs éléments de cage. À nous de gérer ensuite la longueur, de recouvrement entre les éléments, pour le moment. Comme on disait, on va générer une élévation des cages en fonction de ces éléments, de ces barres qui vont être définies et en permanence, on va pouvoir connaître le poids de chaque élément et le ratio de de toute la cage, globalement. Ce qui peut alimenter un calcul, d'étude des prix, avant-projet et cetera. Et à la fin, on aura un listing complet, donc un tableau récapitulatif de toutes les barres, ainsi que avec sa géométrie, de toutes les barres qu'on a disposées et qu'on a décidé de mettre en place dans la cage. Et le résultat qui va nous dire si la cage est appropriée ou pas pour l'utilisation, ça va être le taux de mobilisation de la résistance, aussi bien en flexion qu'en cisaillement. Voilà, et ce calcul va être réalisé, comme je disais, à chaque niveau du puits. On va le voir avec, l'exemple tout à l'heure. Ensuite, pour les parois mollets, eh bien, on va pouvoir venir importer des sollicitations depuis Carea et depuis Excel, encore une fois, ce qui permet d'ouvrir la porte à n'importe quel logiciel en entrée. On va pouvoir, choisir si on souhaite travailler par longueur unitaire, donc c'est-à-dire par mètre linéaire, ou bien sur l'emprise des calculs d'une cage d'armature. Ce qui va nous permettre de prendre en compte, une demi-largeur d'intercage, sur chaque côté de la cage d'armature. On va avoir accès aux sections nécessaires, donc au diagramme des sections nécessaires, longitudinaux et transversaux. On va pouvoir gérer dans le cas des parts mollets, la flexion simple et la flexion composée. On va pouvoir accéder aux sections minimales d'acier. On va pouvoir gérer la maîtrise de la fissuration via la méthode simplifiée, c'est-à-dire en limitant la contrainte de travail, de l'acier à l'ELS et si on le souhaite, par la méthode exacte, une fois que les armatures seront définies précisément. On va pouvoir accéder au calcul intermédiaire du calcul béton armé, ce qui peut vérifier, enfin ce qui peut nous permettre de vérifier un calcul isolé, si on le souhaite. Et ainsi qu'accéder au diagramme des déformations à l'ELU et à l'ELS en chaque section. Et pareil, une fois que les sections d'acier sont définies, et bien on va pouvoir accéder aux contraintes du béton à l'ELS, ainsi que pour l'acier, également pour les vertus et fissures. On va pouvoir concevoir, comme vous le voyez sur la partie à droite, une cage d'armature pour venir l'optimiser au maximum, si vous le souhaitez, localement sur la hauteur, pour vraiment avoir un ratio d'acier ajusté et voilà, dépenser le moins d'argent possible pour les armatures. Pareil, on va prendre en compte la largeur de mise en charge des barres et on va pouvoir définir la cage, en plusieurs éléments. Une élévation sera représentée en permanence et ce qui va permettre de déduire un poids
par élément et par cage, ainsi que le ratio d'acier sur l'ensemble de la cage. Et à la fin, on aura un listing de toutes les barres qui sont retenues. Et comme je le disais, pareil que pour le pur, on va être capable de générer des vues de ferraillage à n'importe quel niveau. Donc à votre demande. Vous allez cliquer sur le dessin et une coupe va pouvoir être représentée. Ce qui va permettre ensuite de pouvoir l'imprimer plus tard. Alors, tous ces volets, pieux et paromolés est accompagné d'une calculette béton armé qui, elle vise, tout simplement à pouvoir, générer, des calculs isolés, donc de vérifier des calculs, des sections isolées définies, avec un ensemble de torseurs pour une disposition de ferraillage, commune. On va pouvoir gérer plusieurs types de calculs comme ça, dans une même calculette et ce qui va nous permettre d'accéder au calcul intermédiaire de chacun de ces torseurs qui sont appliqués. Donc comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir accéder dans le cas des pieux au diagramme d'interaction à l'ELU et à l'ELS. On sait qu'une vérification précisément à l'ELU a une ouverture des fissures pour les torseurs à l'ELS. Et donc chaque fois, il regarde si c'est valide ou pas valide et vous pouvez ajuster en fonction. Alors, quelques fonctionnalités générales, mais qui sont importantes à évoquer. Dans un même projet Sketch, vous allez pouvoir étudier plusieurs variantes. Donc, vous allez pouvoir faire plusieurs calculs indépendants pour une sollicitation de départ ou différentes. Et ce qui va vous permettre de gérer, de minimiser le nombre de projets Sketch dans un seul. Et ensuite, il est important d'évoquer qu'une fois que vous aurez fait un calcul, vous serez capable de générer un rapport d'impression détaillé, comme vous le voyez ici, en pouvoir choisissant, vous aurez la possibilité de choisir le contenu que vous voulez ajouter dans le rapport. Je vais vous montrer un exemple, plus tard. Eh bien, bien évidemment, comme tous les logiciels Terrasol, on accompagne les interfaces de manuels d'utilisation, comme vous le voyez à gauche, et au format HTML. On sait qu'un manuel scientifique qui vous explique comment est-ce que le calcul, enfin, comment est-ce qu'on calcule sur Sketch, quelles sont les hypothèses et quelles sont les approches qu'on utilise. Donc, je vous invite vivement à les consulter pour connaître vraiment les détails des calculs, si cela vous intéresse. Il est important de dire que nous avons engagé une mission de validation scientifique du calcul béton armé à CETEC TPI, donc une société, on va dire, indépendante de Terrasol et qui est très reconnue dans le domaine du calcul béton, enfin, du calcul structure en général, mais particulièrement dans le béton armé. Donc on a engagé une phase de validation qui aboutit à des bons résultats et qui permet aujourd'hui conclure que, les calculs béton armé qui sont fournis sur Sketch sont parfaitement en accord avec, les méthodes et les faits des calculs que CETEC TPI a développé et a utilisé pendant plus de 30-40 ans. Donc, voilà, juste, pour rassurer le public que vous pouvez avoir en face. Alors, il est important d'évoquer également la licence d'évaluation. Donc, si vous le souhaitez, tout de suite, vous êtes capable d'accéder à Sketch avec, en demandant une licence d'évaluation. Donc, pour cela, je vous invite tout simplement à aller télécharger le logiciel sur notre site web qui vous sera fourni sur le chat par ma collègue Myriam et qui vous permettra donc de vous télécharger le logiciel, vous le lancez et au démarrage, si vous n'avez pas de licence de Sketch, l'interface vous proposera d'en demander une. Et vous allez être rédigé vers un formulaire à remplir et dans les 2 minutes qui suivent, vous avez un fichier, de licence, avec les instructions pour l'appliquer sur votre poste et qui vous permet d'utiliser Sketch, pendant 30 jours, gratuitement. Dans l'espace téléchargement de cette application, là où on est, Livestorm, vous avez également un dossier zip qui contient les projets que je vais vous montrer à l'écran et voilà, le but est que vous puissiez, les manipuler, pas forcément en direct, mais plus tard si vous le souhaitez pour, voilà, à partir d'un projet qui est monté, va pouvoir les manipuler et relancer le calcul autant de fois que vous le souhaitez et c'est gratuit, c'est important. Bien, je vais passer sur, une démonstration des sketchs. Alors j'ai préparé 4 projets qui sont listés ici. J'aimerais bien commencer par, le module prédimensionnement simplifié des pieux. Donc ça, c'est un nouveau module qu'on a intégré récemment et qui va être diffusé dans les jours à venir, qui vous permet de partir d'une liste de torseurs, définir une plage de diamètres examinés des ratios d'acier et déduire quels sont les diamètres et les ratios d'acier nécessaires. Ensuite, je vais monter avec vous un projet, une analyse structurale, voilà, d'un pied de fondation. Donc j'ai un projet Foxta qui a été monté et pour lequel j'ai envie de voir, d'évaluer l'équilibre interne des pieux. Donc je vais le monter avec vous. Ensuite, je vais vous montrer un exemple de paroi moulée.
pour que vous voyez à quoi ressemble, une cage réelle de parents mollets sur Sketch. Et enfin, je terminerai avec, un exemple, de la calculette béton armé dans sa variante circulaire et rectangulaire. Alors, donc je vais commencer par le premier exemple, module des prédimensionnements simplifié des pieux. Alors je vais vous soumettre un cas. Imaginez vous avez un chantier avec, 38 pieux, des fondations. Vous avez besoin de connaître rapidement quels seraient les diamètres et les ratios d'acier à prévoir, à partir de la liste des torseurs que votre bureau de structure vous a fourni. Et bien, quand vous ouvrez la descente des charges, vous vous rencontrez donc avec 38 pieux au total. Vous avez 4 combinaisons à gérer, donc 2 LELU et 2 LLS. Donc LELU fondamental accidentel et ensuite caractéristique et quasi permanente pour l'ELS. Vous avez sur chaque pieu 32 torseurs qui s'appliquent par situation, ce qui fait un total de 128 torseurs qui s'appliquent sur un même pieu. Donc, fois les 38 pieux, vous arrivez à 4864 torseurs à évaluer au global. Et comme j'ai visé, ce qu'on cherche est d'avoir une idée du diamètre nécessaire des pieux, du point de vue structurel, ainsi que le ratio d'acier à prévoir. Et bien pour cela, nous allons, je vais mettre, voilà, je partage ici Sketch. Donc vous avez ici les visuels de l'interface. Et donc je vais commencer avec, je vais créer un nouveau projet des types circulaires. Je vais demander un prédimensionnement simplifié, en sachant que je pourrais faire une vérification taillée, c'est ce qu'on va faire dans le deuxième exemple. Et je vais demander à Sketch d'importer depuis Excel un tableur de torseurs, s'appliquant chaque torseur sur un pieu. Donc les torseurs, les fichiers de source, c'est ce que vous avez ici à l'écran. Donc j'ai un onglet torseurs, en anglais, dans lequel je spécifie, les torseurs qui s'appliquent. Donc un torseur défini à 5 composants, effort normal, 2 moments éventuellement. Si vous n'en avez pas autour d'une section, bah, ça sert à 0 et 2 tranchants. OK? Et je spécifie, la combinaison, donc 1 c'est pour le LU et 2 c'est pour le LS, donc ça c'est spécifié, disons c'est défini dans la notice. Ainsi que la situation, pour bien faire référence entre le fondamental accidentel, donc 1 c'est fondamental, 2 accidentel, 3 c'est, caractéristique et 4 c'est, quasi permanent pour le LS. Et le pieu sur lequel s'applique. Donc il faut imaginer ici que j'ai des pieux qui ne sont pas forcément ordonnés, OK? Et je n'ai, comme je vous disais, j'ai 4864 lignes. J'enlève le 2 par rapport au titre, donc au global. OK? Donc ces tableurs-là, je demande à Sketch de l'importer, donc avec, ce que vous avez ici, ces boutons-là. À côté, vous voyez, il y a un point d'interaction qui vous permet d'accéder à la notice, que je vais vous montrer. Donc je sélectionne mon tableur Excel et je demande, de l'importer. Donc il va être chargé ici en mémoire. En parallèle, je peux accéder à cette documentation, comme je vous disais, qui vous permettra de comprendre comment est-ce qu'il faut monter. Je vous rappelle qu'est-ce que Sketch attend dans ces fichiers Excel. Et une fois que j'ai la liste des torseurs qui est importée, peux définir la liste des diamètres à examiner. Donc là, par exemple, j'ai ciblé des diamètres classiques, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 1 mètre et 1,20 m. Imaginez que sur chantier, je sais que je ne saurais pas faire du 50 et du 60, mais je saurais faire du 80 et 1 mètre et pas 1,20 m. Eh bien, je réduis à 2, par exemple. J'ai défini ensuite la plage de valeurs des ratios d'acier que j'ai envie d'examiner. Donc je me mets tout de suite, puisque j'applique le code 7 en France, je me mets tout de suite, au sens de la norme qui me demande d'ajuster, la section minimale d'acier en fonction du diamètre, en fonction de la section d'acier, de la section du pieu. Et donc comme ça, je le laisse libre pour examiner en fonction du diamètre du pieu que j'aurais choisi. Pareil en transversal, je me mets en sens de la norme. Si je veux personnaliser, je peux introduire autre chose. OK? Et ensuite, je dois définir la position du centre de gravité des aciers longitudinaux par rapport au bord de la section. Donc là, j'ai choisi de les déplacer à 12 cm, ce qui est une valeur usuellement utilisée, sachant qu'elle est assez prudente en général. Et ensuite, la contrainte limite de l'acier à l'ELS. Bien, donc une fois que j'ai défini ces éléments de recherche, je lance les calculs. Comme vous allez voir, le calcul est très rapide. OK. Voilà, j'ai ma liste des pieux, donc le résultat, c'est le tableau que j'ai, à droite. Donc pour chaque pieu, il a regardé tous les torseurs qui s'appliquent. Donc en l'occurrence, j'en ai 128. Ils ne sont pas forcément ordonnés comme vous le voyez. OK? Donc si je descends, je retrouve encore une fois le pieu 1, le pieu 2, le pieu 3. Et donc il a fait la synthèse de tout ça. Il me dit, voilà, il faut que pour le pieu A, il faut prévoir à minima un diamètre de 80 cm avec un ratio d'acier longitudinal de 3,5%. Quand je le sélectionne, j'ai accès ici au diagramme d'interaction
à gauche à l'ELU, à droite à l'ELS et je peux choisir la combinaison, enfin la situation qui m'intéresse. Donc comme vous voyez ici, là je soupçonne que c'est bien la situation caractéristique à l'ELS qui va dimensionner mon pieu numéro 1. OK? Parce qu'on est bord, on est proche, de la limite de la frontière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que j'affiche ici, on appelle un diagramme d'interaction. Donc c'est des couples, de points NM, N à l'horizontale sur l'axe X et M pour le moment, sur l'axe, vertical. Donc le diagramme d'interaction délimite la zone, le domaine admissible, c'est-à-dire l'intérieur, du domaine inadmissible. Donc si mon torseur, qui est représenté ici par des points, est à l'intérieur, ça veut dire que le ferraillage que j'ai prévu est acceptable pour prendre en charge ces torseurs. Si mon torseur est à l'extérieur de mon diagramme d'interaction, c'est que le ferraillage n'est pas capable de reprendre, de reprendre les torseurs. Imaginez que que je ne sais pas, que j'ai saisi des torseurs qui ne sont pas admissibles vis-à-vis des paramètres de recherche que j'ai mis. À ce moment-là, Sketch me dit qu'il n'a pas trouvé de solution. Donc imaginez que j'altère, que je ne sais pas faire de pieds d'1 mètre et que je relance le calcul. Donc tous les pieds que j'avais retrouvés en mètre, ils vont se retrouver en rouge parce qu'il n'y aura pas de solution. C'est-à-dire avec un seul diamètre 80, je ne suis pas capable de reprendre les efforts qui ont été appliqués sur ces pieux-là. Par exemple, sur le pieu 12, j'ai un torseur qui sort du diagramme d'interaction. Donc il me dit qu'aucune solution n'a été retrouvée pour, en l'occurrence, 18 pieux. OK? Donc ça, c'est un outil, très rapide qui me permet d'avoir une idée rapide de diamètre et le ratio d'acier qu'il faut pour mes pieux. Alors, ces tableaux récapitulatifs final peut être, exporté vers Excel si on le souhaite et ce module prédimensionnement est accompagné par un générateur de diagrammes d'interaction. Donc pareil, j'ai une liste de diamètres examinés, une plage de valeurs de ratio d'acier examiné et je demande à Sketch de calculer quels sont les diagrammes d'interaction à l'ELU au-dessus et à l'ELS en bas pour chacune de ces situations. Et je peux ensuite venir, plotter, enfin dessiner un point sur le graphique pour justifier un torseur particulier que je souhaite, évaluer. Donc par exemple, je vais cibler un point qui est là. Voilà, et ce qui me permet d'identifier quel est le ratio, en l'occurrence, d'acier, donc 0,32 qu'il me faudrait pour, respecter ces torseurs. Si je monte ma sollicitation de beaucoup plus, par exemple là, je vois qu'il me faudrait au minima 1,37. Alors le nombre de discrétisation est réglable. Je peux aller jusqu'à 20 par exemple pour avoir quelque chose de très fin et donc ça me permet de générer tous les diagrammes, tous les éventails de diagrammes d'interaction associés. OK? Et donc afin d'avoir, quelque chose de plus fin. Bien. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous partager. Alors ensuite, je vais vous montrer maintenant, un deuxième exemple, d'un pieu, donc pour aller plus loin, qui est soumis à des sollicitations, un effort en tête, tout simplement. Donc je vous ai mis ici, donc ça c'est le support d'information qui vous sert à partager, après. J'ai mis ici, toutes les hypothèses de départ, qui ont alimenté un calcul d'équilibre interne des pieux que j'ai mené à l'aide de Foxta, comme vous voyez ici. Donc typiquement, j'ai un pieu, dans un trécouche, comme vous le voyez ici, qui est soumis à un effort horizontal. Donc j'ai sa composante, sur la direction X et sur la direction Y. J'ai fait un calcul à l'ELS et à l'ELU. OK, donc j'ai 4 calculs disponibles sur PicoF, ce qui me permet de retrouver, les moments fléchissants pour chaque cas de charge, ainsi que l'effort tranchant. Et ensuite, j'ai couplé, ces calculs à un calcul TASPI qui lui me permet d'obtenir les diagrammes d'effort normal, sur le pieu. Donc un effort normal à l'ELS et un effort normal à l'ELU et qui me permet d'obtenir, comme j'ai disais, les diagrammes d'effort, normal, ce que vous avez ici, en bleu sur le troisième graphique. Bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je démarre un nouveau projet Sketch. Heu, alors je vais vous montrer ici. Donc je vais vous montrer, comment est-ce que j'ai simulé, enfin comment est-ce que j'ai mené l'analyse d'équilibre interne avec Sketch. Donc j'ai démarré un nouveau cas. Donc j'ai choisi, un scénario circulaire, en demandant une vérification cette fois-ci détaillée. J'ai saisi le diamètre des pieux, donc c'est un pieu 80. J'ai défini mes matériaux. Donc j'ai défini, la classe du béton, je peux choisir, n'importe laquelle,
avec tous les paramètres qui nous sont demandés par la norme 262 en France. Notamment, on y retrouve la valeur de Cmax qui vient borner la capacité de compression du béton, le coefficient K2 pour venir réduire éventuellement la résistance, un coefficient K3 pour prendre en compte le contrôle renforcé, donc une majoration éventuelle de cette résistance du béton, et les coefficients alpha pour tout ce qui est calcul à l'ELS et la cotangente θ, donc pour définir l'inclinaison des bielles que j'ai envie de prendre en compte. Comme vous le voyez ici, tous les calculs de résistance du béton est fait de manière automatique, mais Sketch nous permet, on a fait en sorte de pouvoir imposer une valeur si on le souhaite. Ok, donc là, vous serez capable d'introduire autre chose que la valeur qui vous est donnée dans la norme, ce qui vous permet de faire des calculs autres que purement normatifs. Pour l'acier, on a défini sa résistance caractéristique, sa classe déductibilité, la branche, si on a envie d'utiliser la branche inclinée ou la branche horizontale, comme on le voit ici. Vous avez ici le lot de comportement, aussi bien du béton que de l'acier. Les modes de déformation et le rapport entre la déformation ultime de calcul et la déformation ultime caractéristique que vous avez ici dans le détail. Et enfin, les coefficients partiels. Donc, ALU, notamment pour le béton, les fameux gamma C et gamma S, en fondamental accidentel, ainsi que les coefficients d'équivalence entre donc module d'acier sur module de béton. Bien, dans le phase, alors ce que je vais faire, eh bien, je vais importer mon projet Foxta. Alors, il faut savoir que sur Sketch, vous avez la possibilité d'importer depuis plusieurs phases, pardon, depuis plusieurs sources en même temps. Imaginez, vous avez un calcul Foxta qui a été fait, mais vous avez également un bureau d'études à côté qui a fait un calcul Plaxis pour CPE. Et donc, il vous fournit les sollicitations via un tableur Excel. Et bien, vous pouvez également l'ajouter en tant que donnée de source ici pour venir importer les stations à l'ELS et à l'ELU d'un autre calcul. Et vous avez également un résultat carré parce que ces pieux fondations, finalement, ils vont avoir un rôle de soutènement. Et là, vous avez fait un calcul d'écran des pieux. Et là, vous avez la possibilité de l'introduire ici en demandant d'importer un projet carré. Donc, c'est à vous de choisir les sources des sollicitations que vous souhaitez avoir. Et ensuite, c'est importé sur Excel et c'est pris en compte dans le seul et unique calcul que vous allez faire. On importe les sollicitations. Donc, pour ça, le projet Foxta, donc j'ai choisi le projet qui est là. Donc ça, c'est mon projet Foxta. Donc j'ai dit la variante que j'ai envie de considérer en X, en Y, en Z pour TASP, si jamais je veux continuer avec un calcul en flexion composée. À l'ELU, la même chose. Alors on n'est pas obligé d'avoir un fichier à l'ELU. Nous avons permis de faire en sorte que l'utilisateur puisse profiter du même projet que pour l'ELS en les multipliant par 1,35. À ce moment-là, il suffit de demander à Sketch de multiplier ces sollicitations en entrée par un coefficient qui est là. Ok. Notre approche n'est pas celle-ci. Nous, on considère que la bonne façon de faire est de faire un calcul proprement à l'ELU sur PicoF typiquement pour prendre en compte correctement et d'une manière irréprochable la plastification du sol. Mais comme beaucoup de gens souhaitent le faire, eh bien, on a prévu la possibilité. Donc, on importe ces sollicitations-là. Donc, chacune des sources devient une phase au sens de Sketch qui peut être intégrée à une enveloppe. On a un calcul décalage qui est fait, qui est proposé. Il y a une valeur qui est proposée automatiquement, mais vous pouvez la régler. Imaginons que vous souhaitez appliquer un décalage de 1,20 m, eh bien, c'est possible. Vous allez voir que les courbes s'écartent. Alors, je rappelle que le calcul décalage est prévu là pour, voilà, c'est écarté. Je vais revenir à la valeur par défaut. Donc, la valeur décalage permet de garantir la mise en charge des bielles enfin, due à la flexion. Donc, j'ai les sollicitations à l'ELU et à l'ELS. J'ai une paramétrisation des graphiques qui peut être faite. Donc, s'il y a une graphique qui ne m'intéresse pas, je peux le cacher si je le souhaite. Et ensuite, cela me permet d'aller lancer le calcul des sections d'acier. Donc, je vais définir le mode de flexion, enfin déjà la situation à l'ELU et à l'ELS que je souhaite considérer, donc fondamentale ou accidentelle, et la situation à l'ELS caractéristique ou permanente, ou quasi permanente. Et ensuite, le mode de flexion que je souhaite comptabiliser. Donc là, soit par exemple, flexion simple juste autour de X, autour de Y. Par exemple, je vais choisir autour de X, dans lequel j'avais un effort à un moment fléchissant à l'ELU de, de 342 kN par cage. Et donc, je vais demander de lancer le calcul à l'ELS et à l'ELU. Et donc, je vais me rendre compte. Hop, je vais changer pour relancer le calcul. Alors,
avant de réaliser le calcul, j'ai défini une cage d'armature, hein, c'est important. J'ai défini une cage d'armature pour faire simple dans un premier temps, dans un seul élément. Elle est composée de barres longitudinales, 8 H20, OK, que j'ai défini ici. Donc j'ai un pieu de 17 mètres de longueur, donc j'ai demandé un élément de 17 mètres, et j'ai généré donc 8 barres H20, positionnées à 9,4 centimètres du bord de la section et avec un angle de décalage, de 0. C'est-à-dire la première barre est générée en tête, ici. OK? Donc logo 0 est à partir de l'axe vertical et positif vers la droite, donc en sens horaire. Et bien, cela me permet ensuite d'ajuster le diamètre de chacune des barres si je le souhaite. D'accord? Ainsi que sa position. Je pourrais ajuster localement chacune de ces barres. Et ensuite, je suis venu renforcer en tête par, 8 H20 encore une fois, mais juste sur une petite, longueur, donc 5,5 mètres, de longueur, en tête de pied. Une fois que et en zone transversale, je suis venu, mettre des barres, enfin des cerces HA12 tous les 35 centimètres sur toute la hauteur, et ensuite j'ai dû renforcer en tête, donc là, j'ai changé l'espacement à 20 centimètres. Donc je lance les calculs. Quand vous allez voir, les calculs est assez, rapide. Alors ces aciers-là représentent au total un ratio d'acier de 76 kilogrammes d'acier par mètre cube de béton, ce qui peut alimenter un calcul des prix, si on le souhaite. Et j'ai des résultats à l'ELU et à l'ELS. Alors, est-ce que ma cage est suffisante ou pas? Je regarde quoi? Eh bien, je regarde la résistance mobilisée en flexion. À l'ELU, j'ai mobilisé au maximum les 50 de la résistance en flexion de ma section. À l'ELS, j'ai mobilisé le 75. D'accord? Je rappelle que j'ai considéré un mode de flexion à l'ELS uniquement. Pardon, un mode de flexion simple autour de X. Voilà. Que se passe-t-il avec les efforts, tranchants? Eh bien, j'affiche la résistance mobilisée au cisaillement. Là, je vois que je suis à 52. Donc tant que la résistance mobilisée reste, inférieure ou égale à 100, ça veut que le ferrage que j'ai prévu est adéquat. Le plus je m'approche vers le 100, le plus j'ai optimisé ma cache. Si je dépasse, à ce moment-là, le sketch va me dire que mes aciers sont insuffisants. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Je vais enlever volontairement les renforts que j'ai mis en tête pour que vous voyez, comment est-ce qu'il réagit sketch dans ces cas-là. Donc là, clairement en tête, ça va pas passer. Donc je vais devoir, si j'affiche la résistance mobilisée en flexion, je vais avoir 93 mobilisé à l'ELU et à l'ELS, je vais avoir, un dépassement de cette capacité de 16. Donc il va m'afficher en rouge la zone qui n'est pas couverte par, les aciers, que j'ai prévus. À ce moment-là, je décide de venir renforcer, comme je l'avais fait, entre 0, donc au niveau de tête et moins 5,5 mètres en profondeur. À une distance, alors je vais utiliser l'assistant, je vais demander 8 barres positionnées à 9,4 centimètres du bord, avec un angle de décalage de 6 et en H20. Donc il va me générer la liste. Je relance mon calcul et le rouge que j'avais à l'ELS disparaît. Pour revenir à la valeur qu'on avait avant. Imaginez maintenant que j'ai envie de considérer pas un mode de flexion simple hauteur de X, mais ou de Y, mais flexion déviée carrément. Eh bien, je n'ai qu'à changer le mode de flexion et relancer mon calcul. Alors à l'ELS, on est à un taux de mobilisation de 96%, ce qui reste correct, et à l'ELU, un peu moins, 66%. Donc là, clairement, c'est l'ELS qui dimensionne sur les premières 5 mètres des pieux, ce qui paraît logique au vu des résultats PICOF que nous avions ici, en combiné, bien sûr, obtenus sur Foxta. OK? C'est sur les premiers 5 mètres où on a l'effort maximal, en flexion. Bien, donc on génère l'élévation comme vous l'avez à droite, à fur et à mesure de la finition des aciers et comme je vous disais, on a le listing de toutes les barres qui sont disposées. Vous avez ici des petits traits qui s'affichent là, donc ce sont des traits qu'on peut paramétrer nous-mêmes. Pardon, je reviens sur section d'acier. Je peux faire cliquer n'importe où sur le dessin. Ici, par exemple, si j'ai envie d'être à -3, voilà, donc j'ai créé un trait et en fait, ces traits me permet de visualiser, les éléments de cache qui sont présents ici. Et donc cela me permet de les inclure dans le rapport d'impression. Donc typiquement, imaginez que j'ai fini le calcul, je peux accéder à rapport d'impression ici pour, pour inclure certains éléments dans mon calcul. Donc ici, je génère le preview de ces rapports d'impression qui peut faire l'objet d'une annexe, dans votre note de calcul. Donc j'ai les sollicitations, les moments, les tranchants, autour des X, autour des Y, à l'ELU et à l'ELS. Et ensuite la constitution et la définition de toute la cache que vous avez saisie. Comme vous voyez bien, on retrouve bien nos 8 H20
de base et nos 8 achevants de renfort en tête. Je ne l'ai pas dit, mais ça représente entre 1 et 2 de ratio d'acier, enfin de la section. L'élévation et ensuite, les sections d'acier disponibles qui ont été comptabilisées. Donc vous voyez, j'ai renforcé longitudinalement en tête et transversalement également en tête. Voilà. Bien, dernier commentaire. Si vous souhaitez rentrer dans le calcul, enfin dans le détail du calcul, vous avez accès aux diagrammes d'interaction pour ces, niveaux que vous avez sélectionnés. Donc typiquement, pour cette phase qu'on a examinée, vous avez accès à ces niveaux-là, par exemple, à -5, 50, on va dire. Quelle est la position du torseur par rapport à la capacité d'acier du torseur? Donc là, vous êtes à 66 du total. Donc, 66 a été obtenu comment? Eh bien, c'est le moment qui est admissible pour ces niveaux d'effort normal. Donc ça veut dire quelque chose de l'ordre de 0,37 méganewton-mètre par rapport à une valeur qui était, enfin au torseur qui est défini ici, qui est de 241. Donc si vous faites le rapport, vous êtes à 66. Et à l'ELS, vous avez accès en plus au diagramme des contraintes de la section, bien évidemment mixte, donc béton-acier, avec la représentation de la section et la coloration de la zone comprimée de la section, pour que vous puissiez identifier quelles sont les barres qui sont côté comprimé ou tendu. Et comme vous le voyez, en flexion déviée. Donc l'axe n'est pas horizontal ni vertical, mais plutôt incliné. Bien, je vais passer à un exemple de paroi moulée cette fois-ci. Donc je vais revenir sur la présentation. Donc sur le support, vous avez le détail de toutes mes explications que je vais vous passer après. Donc, exemple d'une paroi moulée. Donc là, nous sommes dans un écran de soutènement, section rectangulaire, à différence des pieux. Donc je vous ai mis ici les hypothèses de départ qui ont alimenté un calcul d'équilibre d'écran. Nous avons utilisé Caria ici, cette fois-ci, avec la méthode coefficient réaction. Nous avons une paroi d'un mètre qui fait 22 mètres de hauteur, tirantée avec 2 niveaux de tirant, précontraint en l'occurrence. On a choisi un béton de type 25, C25, assez classique avec 500 en MPa et classe d'utilité B et des coefficients partiels habituels. Nous avons réalisé un calcul Caria, que vous voyez ici sur mon écran, qui nous a permis d'obtenir, donc c'est un calcul à 6 phases au total, qui nous a permis d'obtenir des diagrammes d'effort internes, aussi bien moment qu'en tranchant, à toute phase, aussi bien à l'ELU qu'à l'ELS. Ok. Donc nous avons créé un projet Sketch pour justement évaluer est-ce que l'épaisseur d'un mètre est suffisant ou pas. Alors nous nous sommes mis en mode projet et donc nous avons imaginé une largeur de calcul de 3,60 m pour une cage qui peut faire par exemple 2,90 m, 3 mètres, quelque chose comme ça. Donc la différence étant justifiée par la demi-largeur d'intercage de chaque côté. Donc là, j'ai créé un cas rectangulaire, 3,60, j'ai demandé donc une épaisseur d'un mètre et j'ai demandé de travailler par cage. Comme vous voyez, vous avez également la possibilité de travailler par longueur unitaire. J'ai défini mes matériaux, même chose que tout à l'heure, rien ne change. Dans les phases enveloppe, j'ai intitulé, les côtés gauche et côté à droite de mes graphiques pour pas me rater, typiquement avec, l'inversion potentielle risquée de décage. Donc sur mon carrelage, j'avais l'excavation à gauche et le côté terre à droite. Donc c'est ce que j'ai saisi ici comme information et donc c'est ce qui me permet de me repérer après dans mes graphiques. J'ai, demandé donc, de venir pointer sur ces fichiers Caria. J'ai importé les phases. J'ai défini mes enveloppes, OK. Donc, quand je reçois les phases, je constitue mes enveloppes comme vous le voyez ici. Hop, je vais rechoisir alors, je vais recalculer mon projet. Alors, il est important à noter que puisque l'Eurocode 2 nous demande de calculer les sections béton armé à l'ELS et à l'ELU, il faut absolument qu'on fournisse un sketch, les 2 sollicitations, ELS, ULU. C'est pour ça que sur Carrière, on demande absolument à calculer avec, l'ELU, activé. Autrement, on n'aura pas de sollicitation au départ et à l'ELU et du coup, on sera coincé. Donc une fois que j'ai importé les phases et que j'ai constitué mes enveloppes, eh bien, j'ai une enveloppe travaux ici et une enveloppe service.
Pareil, le calcul décalage, ne pas l'oublier. Quand vous avez ici, vous avez en pointillé la phase d'origine et ensuite en trait continu, vous avez la phase, enfin la diagramme décalée et recoupée comme vous le voyez ici, OK. Si vous avez beaucoup de phases, ça peut être lourd visuellement, donc vous avez le moyen de générer une seule enveloppe pour tout le monde, comme vous voyez ici, mais demander si vous le souhaitez, des graphiques isolés de chacune des phases et rajouter si vous le souhaitez, le rappel de cours de moments initiaux. Bien, donc j'ai 4 phases sur l'enveloppe travaux et 2 phases sur l'enveloppe service. J'ai, alors il est possible, c'est important de le dire, de faire communiquer Carrea et Sketch, en permanence. Vous pouvez les avoir ouverts, en même temps et donc de venir recharger les sollicitations, heu en live. C'est-à-dire vous changez quelque chose sur Carrea, vous recalculez et vous demandez de réimporter, enfin de recharger les sollicitations sans devoir, réimporter toutes les phases et définir à nouveau vos enveloppes. Donc vous pouvez recharger directement et donc vous pouvez, les faire interagir, très rapidement. Alors, une fois qu'on a les sollicitations de départ, donc les moments fléchissants, effort tranchant et effort normal, on lance les calculs on lance les calculs des aciers. Alors ici, nous avons des calculs, donc on doit définir les modes de flexion, de chacune des phases. Alors le calcul sur Sketch est fait phase par phase et pour chaque phase, on peut choisir flexion simple ou flexion composée. Je rappelle, flexion simple, c'est tout simplement en prenant en compte le M, donc le moment fléchissant, donc avec un effort normal nul. Et si on opte pour la flexion composée, alors là, on intègre l'effort normal qui, en général, s'il s'agit d'un effort de compression, va nous amener à une diminution des sections longitudinales nécessaires et à une augmentation de la compression du béton. Ok. En général, les calculs sont réalisés en flexion simple, mais pour ceux qui le souhaitent, il est possible de, de prévoir l'effort, enfin une flexion composée. J'ai choisi des citations à l'ELU fondamentale et à l'ELS, j'ai choisi caractéristiques pour pour l'enveloppe travaux et quasi permanente pour la phase service. Et ensuite, nous avons intégré une maîtrise de la fissuration par la méthode approchée qui consiste à limiter la contrainte de travail de l'acier à l'ELS. Donc, nous avons défini des zones sur la hauteur, définies par un niveau supérieur, pour lesquelles on définit la contrainte d'acier à gauche de la cage et à droite de la cage. Donc typiquement en travaux, j'ai envie de limiter sa contrainte à 400, donc c'est 0,8 fois FYK des 500. Et en service, j'ai envie de maîtriser un peu mieux cette fissuration et donc je limite à certains endroits à 300 MPa et à 200 MPa. Donc typiquement dès que je suis en contact avec l'eau et le sol en même temps. Donc j'ai lancé les calculs alors le calcul s'est fait par phase comme je vous disais et donc il est à lancer, enveloppe par enveloppe ici. Donc pour la première enveloppe à l'ELU, eh bien nous avons des sections d'acier de l'ordre entre 20 et 30 centimètres par cage à l'ELU. Vous avez entre pointillés les calculs de la section minimale qu'il faudrait dans tous les cas mettre en place, en l'occurrence 42 centimètres et vous avez ensuite la même chose à l'ELS. Donc pour la première enveloppe, on reste au minimum. Voilà, donc j'ai ces résultats, voilà, comme ça rapidement comme vous le voyez. Pour la deuxième enveloppe, donc là on a géré autrement la maîtrise de la fissuration et cetera. À l'UALU, on dépasse, la section minimale comme vous le voyez ici, à partir d'environ 8 mètres de profondeur jusqu'à 20 mètres, donc sur une douzaine de mètres et à l'ELS, on arrive à quelque chose de plus important, étant donné qu'on a limité la contrainte d'acier à 200 MPa à partir de 14 mètres. Vous voyez ici le 14 mètres en profondeur. Donc là, on a un saut pour dire, voilà, là, il nous faut plus de sections d'acier. Donc chacune des courbes que vous avez ici représente une des phases qui, donc vous pouvez faire le lien à travers les codes couleurs des phases. Voilà, donc ici, on voit que l'effet d'avoir limité la contrainte d'acier à 200 et non pas à 300 ou à 400, eh ben, ça paye. On a besoin d'une section plus importante. Bien, je peux m'arrêter là, si je cherche qu'un prédimensionnement rapide de cette cage d'armature. Si je souhaite aller plus loin, je peux monter une cage réelle, et donc demander donc une largeur des cages de 2,90 avec une épaisseur des cages et pas de parois, hein, attention, des cages, donc on laisse, l'enrobage de chaque côté, donc en l'occurrence, par exemple, 7 centimètres et demi, ce qui m'est fait arriver à 1 mètre. Et ensuite, on peut définir le nombre de groupes des barres qu'on souhaite, la longueur maximale des barres, la longueur maximale d'un élément, donc c'est des contrôles pour vous aider à définir votre cage et comme ça, je peux définir un ou plusieurs éléments. Donc si vous avez un élément de cage de type barre mollets qui est défini et j'ai défini quoi? Eh bien, c'est un élément qui fait 22 mètres de hauteur, OK? Encore une fois, on peut définir plusieurs éléments si on le souhaite, OK? Donc on n'est pas obligé de faire un seul élément. Dans cet élément unique, j'ai défini 12 h 25 entre les niveaux 0 et -22 mètres.
sur ces positions-là, c'est-à-dire de la position 1 à la position 12. Ensuite, j'ai défini la même chose, mais de l'autre côté, donc côté terre. Comme vous le voyez ici, c'est bien rappelé. Ok. Côté terre, j'ai mis également 2 H25 en acier de base. Et ensuite, je suis venu renforcer sur la terre là où il a fallu. Donc, en l'occurrence, j'ai mis 12 H32 à côté de mes aciers de base, comme vous le voyez ici. Et ensuite, j'ai défini encore 2 H32 sur la position de l'acier de base. Bien. En transversal, j'ai défini un grand cadre, comme vous le voyez ici, et 2 petits cadres. Alors, j'ai défini le grand cadre donc de la position 1 à la position 12 et 2 petits cadres, donc le premier qui démarre de 3 à 5 et le deuxième qui démarre de 8 et qui va jusqu'au groupe 10. Et donc en fonction du diamètre, Sketch adapte le voilà, il vous met en surveillance, mais il vous adapte le rayon, du mandrin qu'il faut pour plier ces cadres. OK? Hop là. Je vais choisir l'un que pour l'autre. Donc bien évidemment, cela aura un impact sur le calcul du poids. Et ensuite, sachez que vous pouvez également mettre des étriers. Par exemple, si j'ai envie, en plus de mettre un étrier sur les groupes 4, et ben, je peux très bien le faire ici, ou des épingles. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mis un étrier ici. Voilà. Donc ça a influencé les calculs du poids, etc. Bien, donc je lance le calcul. Vous avez une élévation qui est faite hein, en permanence, d'accord? À partir de ces aciers-là. Donc, chaque petit trait représente un niveau de cadre et les barres longitudinales sont représentées par des traits verticaux avec le rappel de la quantité, la longueur et les niveaux sur lesquels ces barres sont présentes. Bien, donc une fois que j'ai lancé le calcul, je récupère d'une part les diagrammes des sections d'acier longitudinal nécessaires. Donc en pointillé, vous avez les sections nécessaires de chacune des phases et en trait vert, vous avez la section d'acier longitudinal utile. Donc là où vous voyez les parties inclinées, ce sont les parties sur lesquelles on a pris en compte la longueur de mise en charge de chacune des barres. Et donc là, j'ai couvert, comme vous voyez, le pic que j'ai observé tout à l'heure. Si on regarde le transversal, on reste en dessous du mini. Donc en pointillé noir, vous avez toujours la section minimale qui, dans le cas présent, vaut 28,8. Et moi, je suis venu la couvrir avec 29,08. Donc on va dire que c'est assez optimisé. Le tout m'amène à un ratio d'acier de 58 kg d'acier par mètre cube de béton. Ce qui, on va dire, est confortable et logique vis-à-vis du dimensionnement. Donc à ces stades, je peux dire que l'épaisseur de 1 mètre que j'ai considéré dans mon modèle carrière de départ peut être pertinent vis-à-vis de l'équilibre interne et donc de l'analyse structurelle de cet écran soudainement en paroi moulée. Une fois qu'on a défini les aciers, on mène des vérifications à l'ELU. Donc, on peut accéder au moment admissible à l'ELU en flexion simple et l'effort tranchant admissible qui découle. Et ainsi que les vérifications à l'ELS qui vont me renseigner sur la contrainte, en plus sur la contrainte d'acier. Donc, vous voyez bien en trait pointillé, on a mis les limites. D'accord? Les limites donc de 200, 400 MPa comme vous le voyez ici et de 300. OK? Et on voit bien que notre contrainte ADC phase par phase est bien à l'intérieur. Donc là où c'est plus juste, c'est bien là et c'est respecté. Et même chose pour la contrainte béton. On reste sur les niveaux usuels qu'on a définis et donc tout va bien. Donc c'est maîtrisé. Si je souhaite, donc ça c'était pour la phase, enfin si je regarde la phase travaux, je respecte bien contrainte d'acier, contrainte béton. La phase service, si elle a été définie en quasi permanente à l'ELS, je peux activer, si je le souhaite, le calcul d'ouverture des fissures. Alors pour l'instant, je suis parti d'un calcul de méthode simple, approché. Il faut savoir que c'est pas la même chose, on n'arrive pas au même résultat qu'avec la méthode exhaustif, hein, exact. Et donc, dans certains cas, on peut avoir certains dépassements. Mais on peut accéder au résultat qui est découlé. Et à la fin, on a un listing avec les récapitulatifs de toutes les barres qui ont été retenues, voilà, qu'on a définies. Je vais vous montrer le rapport d'impression que vous pourrez générer avec. Donc là, je suis en train de créer les previews. Donc l'aperçu, ça arrive. Voilà, donc ici vous avez, je cochais beaucoup de choses, hein. Donc vous avez toutes les hypothèses de départ que vous avez choisies. Comme pour les restes de logiciels Terrasol, l'objectif de ce type de rapport est de pouvoir fournir un document autoporteur qui puisse permettre de reproduire les calculs par quelqu'un d'autre, sans avoir pour autant le projet de base, le fichier. Donc là, j'ai demandé à rajouter mes diagrammes d'efforts internes au moment tranchant effort normal, les diagrammes des sections d'acier, ce qui vous permet de justifier le choix que vous avez fait. Voilà.
J'ai fait également des traits à certaines hauteurs, donc on va retrouver, des représentations de ferraillage. Ici, voilà, je y arrive. Donc là, vous avez les ferrailles qui sont présents à niveau personnalisé, donc en l'occurrence au 6 ou 81, là où j'ai fait clic, avec les rappels de barres qui sont présentes et cela pour plusieurs éléments et à la fin, le calcul du ratio d'acier. Voilà, avec, toute la justification de la cage et la représentation de l'élévation, ainsi que les vérifications à l'ELU et à l'ELS. Bien. Et pour terminer le webinaire, on va bientôt arriver à midi. J'aimerais bien vous montrer, l'outil qui est fourni en complément de tous ces modules, pardon, qui est ni plus ni moins que la calculette béton armé. Voilà, ici. Donc, tous ces calculs-là, on les accompagne, d'une calculette, béton armé qui se décline en circulaire et en rectangulaire. Donc ici, vous avez, donc cette calculette est indépendante du projet. OK? L'objectif était d'avoir un outil à côté qui puisse nous permettre de vérifier une section isolée. Donc là, vous avez la variante de cette calculette, sur forme circulaire. OK? J'ai défini un pieu de 1,20 m. J'ai défini ces matériaux comme tout à l'heure, rien ne change, ainsi que le coefficient de sécurité. Et j'ai défini une liste de torseurs possibles qui s'appliquent, à l'ELE et à l'ELS. Et j'ai défini une citation à l'ELU fondamentale, une citation à l'ELU à l'ELS pardon, quasi permanente. J'ai défini mes aciers transversaux, en l'occurrence un H16 tous les 30 centimètres, l'enrobage, la contrainte d'acier de travail à l'ELS et une disposition de ferraillage. Hem, voilà. Donc là, j'ai défini 10 barres H40 dans cette, section de 1,20 m de pieux qui est représentée ici. Comme vous le voyez, j'aurais pu, par exemple, adapter la troisième barre si je le souhaite. Je peux mettre un H16 si je le souhaite ici et donc le calcul, se relance. OK? J'ai défini une liste des torseurs, comme je vous le disais, à définir 5 composantes à l'ELU et 3 à l'ELS. Donc, la différence, c'est les tranchants qu'on ne prend pas en compte dans un calcul béton armé à l'ELS, tel que c'est demandé dans le requête. Et ensuite, on peut accéder torseur par torseur à tous les résultats intermédiaires. Donc en flexion d'abord, on peut évaluer quel est le degré de mobilisation de cette résistance en flexion de cette section. Donc en l'occurrence, par exemple, pour le deuxième, on est à 89 à l'ELU et 33 à l'ELS. Tant que ça reste inférieur à 100, c'est bon. Et donc c'est ce qu'on voit ici sur le graphique. Donc à gauche, on a le graphique, des directs d'interaction à l'ELU, NM. Et à droite, nous avons les liens d'interaction à l'ELS, avec la limitation, pour ceux qui connaissent, de la contrainte de travail de la section en quasi permanent à l'ELS, pour les sections qui sont tendues. Voilà, c'est ce qui justifie ces traits, ici. Et vous avez également accès à ce qui se passe à l'ELS. Donc vous avez la représentation de la section et avec la partie comprimée et au diagramme des contraintes à l'ELS. Vous avez également, accès aux résultats en cisaillement, donc 2 vérifications à faire. La première concernant la vérification de l'effort admissible. Donc en l'occurrence, j'applique 500 kN pour une section qui peut encaisser jusqu'à 2700, donc tout va bien. Et une deuxième vérification concernant la section d'armature que j'ai disposée. Il me faudrait 5,8 cm² et là j'ai réussi à placer enfin j'ai placé avec mes HSS tous les 30 centimètres une section de 13,41. Donc typiquement je pourrais le passer à 35 centimètres et donc je diminuerai la section qui est mise en place à 11,50. Donc globalement, tout va bien. Si la situation à l'ELS est de type quasi permanente, on peut accéder au calcul d'ouverture fissure par la méthode exacte. Donc on a des calculs, enfin des résultats principaux qui nous amènent à une section, ah pardon, à une ouverture des fissures de 0,1 mm et tous les résultats intermédiaires pour ceux qui souhaitent comparer avec un contre-calcul. Donc là vraiment, on a envie de jouer la carte de la transparence. Voilà, donc ça, c'est la variante circulaire. Je vous montre rapidement, très rapidement la variante, en rectangulaire, par exemple à l'ELS. Touc touc touc, ça s'ouvre là. Voilà, en rectangulaire. Donc vous avez un peu la même chose, vous avez une liste des torseurs, donc à l'ELE et à l'ELS. C'est sensiblement pareil, hein, la représentation, l'affichage. Hem Et ensuite, vous avez ici donc le résultat, du diagramme des contraintes, pour une section. Là, typiquement, c'est une section entièrement tendue. OK, et j'ai appliqué un effort de 15 000 kilonewtons en compression, effort normal, sur une section qui fait 80 centimètres de largeur et 1,20 m d'épaisseur. J'ai positionné mes aciers, j'ai décidé quelle section je mets et donc j'ai eu accès à ces résultats-là. OK? Donc si vous souhaitez avoir accès aux résultats intermédiaires, vous avez le moyen de le faire via ces tableaux de résultats. OK?
Là, j'ai saisi uniquement des valeurs, des torseurs à l'ELS. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat en flexion à l'EL. Bien. Et pour terminer ces webinaires, rappelez que si vous souhaitez aller plus loin, vous avez le moyen de nous demander une formation en Sketch, soit en inter-entreprise, soit en intra-entreprise, et donc de venir profiter de beaucoup plus d'explications théoriques que pendant ces webinaires. En général, comme toutes les formations Terrasolid, on ne s'arrête pas uniquement à l'usage de l'interface. Où est-ce qu'il faut faire clic? Qu'est-ce qu'il faut que je rentre? Mais plutôt toute l'analyse qui est derrière et qui englobe cette phase calculatoire et qui permet de se poser des questions concernant le dimensionnement globalement. Donc aussi bien voilà, l'obtention des sollicitations internes, donc les évaluer, voir enfin, si on a un avis critique là-dessus, voir comment ça influence, rentrer dans le calcul béton armé, quelles sont les dispositions constructives qui sont usuelles dans le milieu technique pour ce type d'ouvrage, que ce soit pied ou paromolé, etc., etc. Et en général, on termine la journée avec une étude des cas où à la fin de la journée, voilà, le, enfin, la personne qui assiste à la formation est capable de constituer, enfin, d'avoir des ratios rapidement des cages d'armature, des sections, ainsi que de concevoir des cages réelles pour des pieux et pour des paromolés. Donc à la fin de la journée, les gens sont assez satisfaits parce que voilà, ils ont appris, ils ont compris comment est-ce qu'il fallait procéder. Donc, oui, je ne l'ai pas précisé, mais ces programmes de formation, ils durent une journée. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Il faut nous contacter à formation au pluriel, formation avec S à la fin, .terrassol@ctech.com et mon équipe vous répond très rapidement. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, s'il reste des questions à répondre, c'est le moment. Donc, Martin, est-ce qu'il y a des questions qui sont restées en attente? Je pense qu'il y avait il y a une question sur l'interface avec Carea quand tu Oui, l'utilises avec un double écran. oui. Donc, Comment ça c'était se de passe? C'est savoir la question? comment ça se passait. Très Je ne bien, sais bah, pas je la si on montre. utilise les sollicitations de l'écran 1, l'écran 2, comment On les va entend sur montrer. Sketch. Bah, justement, on va pouvoir, quand on va faire cet import, on va pouvoir choisir quel est l'écran qu'on a envie de prendre. Il va nous laisser l'option. Donc, je vais prendre un exemple. Alors, je partage mon écran. Je vais prendre un écran double en paromolé, en désymétrique, comme vous le voyez ici. Okay, je n'ai pas la même sollicitation. Je vais enregistrer ces projets à côté pour l'avoir sous la main et donc pouvoir demander à Sketch de venir y pointer. Donc 2 secondes. Je l'enregistre. Je lance les calculs. Je m'assure que le calcul à l'ELU est bien demandé. Ce n'était pas le cas. Ça va l'être. Je calcule à l'ELU. Et pendant qu'il calcule, je vais créer un nouveau projet. Ici. Ok, donc il vient de calculer. Je vais demander un calcul en rectangulaire, par exemple. Je vais faire un peu pareil que j'ai fait. Là, c'est des parois de... Non, pardon. Ce sont des parois, je pense que c'est 80 centimètres. 82, ok. Donc je mets 82 ici. Je vais raisonner par cage. Je vais venir importer ces carrières. Un double écran. Et là, il me demande, est-ce que j'ai envie de prendre l'écran 1 ou l'écran 2? Et ensuite, j'importe ce qui va bien. Donc j'importe ces phases-là. Ils apparaissent là. Alors, pour les utilisateurs Carea, je le dis chaque fois en formation, c'est pas obligé, mais c'est une bonne pratique toujours de nommer les phases. Ok? Si vous le faites, Sketch vous remercie en vous rappelant les noms de chacune des phases. Comme ça, vous savez directement qu'est-ce que vous avez fait globalement sur les phases. Donc là, il va importer les phases. Donc je vais prendre par exemple les 4 premières phases sur la première enveloppe que je vais appeler travaux. Et la deuxième enveloppe que je vais créer avec la deuxième. L'import de multiphase est possible avec la touche Shift. Et donc j'importe toute cette phase-là.
Là, j'ai l'enveloppe de toutes les phases. Je demande les 2 phases. Je me mets sur la première. Voilà. Et donc, je récupère ça. Si maintenant j'ai envie d'importer le deuxième écran, imaginons parce que même si j'ai 2 écrans comme ça, imaginez que le chantier me demande d'avoir la même cage d'armature. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, dans une situation réelle. Donc, à ce moment-là, je réimporte le même projet. Et cette fois-ci, je demande d'importer le projet numéro 2. J'importe mes phases. Cette fois-ci, le deuxième projet, pardon, je vais être, voilà, voilà. Donc, puisque j'ai réimporté, voilà, je vais mettre ça ici sur la première enveloppe. Je vais prendre la 5, 6 sur le deuxième enveloppe. Les 4 premières phases du deuxième écran, vous voyez bien qu'il est préfixé enfin KR2. C'est pour dire que on parle du deuxième écran, donc du deuxième qui a été importé ici. Et ensuite, j'importe ici la phase, je vais nommer la phase définitive. Et donc, je peux importer et calculer avec le décalage qui va bien, qui pour l'instant est resté à 0, mais que je vais définir la valeur automatique de 83 centimètres. Donc là, il y a 8 phases au total. Donc ça, c'est un exercice, je ne sais pas si vous l'avez fait à la main, ça prend un peu de temps si vous le faites sous Excel. Et donc là, ça permet de l'avoir très rapidement. Ok. Donc vous avez les corps des moments fléchissants décalés. Voilà. Est-ce que je pense avoir répondu à la question? Oui, je pense que oui. Ok. Après, il y avait juste sur l'aspect des combinaisons, en fait, mais avec la liaison toujours avec Carea, je pense que du coup, il faut sélectionner que tu fais ton calcul ELU aussi avant d'importer, en fait. Exactement. Alors si les calculs des combinaisons est activé sur Caria, pour l'instant dans cette version, on ne peut pas choisir la combinaison qu'on a envie d'importer, mais c'est prévu. C'est quelque chose qu'on va rajouter très rapidement. Et donc au même titre qu'on peut choisir l'écran, on pourrait choisir la combinaison à partir de laquelle on a envie de récupérer les résultats, voire plusieurs. Mais oui, là, c'était plus sur le fait de dire que phase par phase, en fait, tu as Ah oui, les sollicitations ELS et oui, les sollicitations ELU tout à pour fait. chaque phase, en fait. Exactement. C'est au niveau de la phase que le calcul est fait. Et ce qui permet d'ajuster, si on le souhaite, les modes de flexion. Simple, composé, dévié éventuellement pour les vieux, etc. Il y a d'autres questions qui sont restées en attente? Non, pour les autres, je pense avoir Non? répondu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un avait d'autres questions. Si vous posez une nouvelle question par l'onglet questions. D'accord. Sinon, je pense qu'on est bon. On est bon? Eh bien, on va clôturer le webinaire. Donc, vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de questions. Et voilà, on reste à votre disposition. Merci encore pour votre temps et à bientôt.